Et bonjour tout le monde et bienvenue et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette guidance pour les énergies du lundi 8 février 2020. Excusez-moi si je suis un petit peu moins, si j'ai un peu moins d'entrain que d'habitude, mais je viens d'apprendre la perte, le décès, le départ de quelqu'un que je connaissais depuis 20 ans, une personne âgée, mais voilà, ça fait quand même toujours quelque chose. Je vais arrêter d'en parler parce que sinon je vais pleurer. Alors, mais revenons-en aux énergies pour ce lundi 8 février. Donc pour ceux qui nous rejoindraient seulement maintenant, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, vous savez que chaque jour, je fais une guidance, je tire une carte du tarot des fées de Dorine Virtue pour avoir les énergies générales de la journée, puis une carte du petit oracle des anges pour avoir un conseil supplémentaire pour nous aider à traverser au mieux les énergies de la journée en question. Donc sans plus attendre, je vais demander à toutes les sources d'amour et de lumière, aux fées aussi également, de nous envoyer un message clair pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour les énergies donc du lundi 8 février. En plus j'adore le 8 moi. Hop là. Le 4 de l'automne, 4 fois 2, 8, ça marche. Voilà, je vous montre la carte pendant le replay, vous pourrez faire pause pour si vous voulez vous imprégner de l'énergie de cette carte et voir ce qu'elle vient chercher en vous. Bonjour Magali, ravie de te retrouver sur ce direct. Et donc, parce que aussi par vos propres intuitions, vous pouvez recevoir vos propres messages. Puisque là, il s'agit donc d'une guidance générale. Pour une guidance plus particulière pour vous en privé, ce sera sur mon site www.stephaniecreatricedebonheur.com/boutique. Gérez vos ressources avec sagesse. Équilibrez vos dépenses et vos économies. Aidez les moins fortunés. Et c'est vrai qu'en ce moment aussi, on est beaucoup dans une période où on a besoin d'entraide, on a besoin de s'entraider, que ce soit effectivement au niveau financier pour certains, mais aussi parfois, juste être présent, apporter notre aide. Et j'espère d'ailleurs que moi, ces tirages que je vous fais chaque jour vous aident vous aussi à traverser cette période un peu compliquée et inédite. Alors je vais regarder tout de suite dans le livret pour que vous puissiez prendre ce qui résonne en vous pour ce 4 de l'automne. Alors le 4 de l'automne, j'y suis presque. Voilà. Vous comparez aux autres peut-être une source de confusion. Vous ne voyez peut-être pas les choses comme elles sont réellement. Vous pourriez avoir le sentiment de ne pas avoir assez, alors même que vous êtes plus chanceux que vous ne le pensez. Et là, j'ai envie de vous dire, oui, déjà, vous êtes en vie, vous êtes là, avec nous, sur Terre, et donc c'est déjà une chance immense pour laquelle on peut remercier chaque jour. Songez à donner à ceux qui en ont besoin. Donnez aux moins fortunés, créez un cercle dans lequel vous pouvez également recevoir. Ce que vous donnez vous revient. Alors bien sûr, ça ne revient pas forcément par les personnes à qui on donne, mais quand on donne, on émet une énergie, une vibration qui fait qu'on va être amené à recevoir plus aussi ce dont nous avons besoin, nous, quoi que ce soit. Gérez vos ressources consciencieusement. Êtes-vous trop dépensier ? Ou vous accrochez-vous si fort à chaque centime qu'il n'y a plus aucune joie à être prospère ? L'argent est un outil qui devrait être utilisé de manière à vous procurer du plaisir, mais aussi être une source de sécurité à long terme. Si vous êtes avare de votre abondance, la loi d'attraction peut se bloquer. Vous méritez d'avoir tous les plaisirs matériels de la vie. Gardez à l'esprit que cette carte peut se référer à d'autres choses que les finances. En fait, elle peut être en lien avec tout aspect de votre vie où vous donnez trop ou pas assez. Je ne sais pas si vous avez vu la guidance que j'ai fait sur ma chaîne YouTube Stéphanie Guidance et Chamanisme Sauvage, mais j'ai donc fait une guidance générale toujours, pour toute l'année 2021. Et en fait, il est ressorti de cette guidance que pendant cette année 2021, on nous demandait des équilibres. Donc des plus loin, équilibre. Et d'équilibrer notre masculin, notre féminin, et justement là, le donner, le recevoir, la famille, le travail, les loisirs, enfin des équilibres un petit peu
dans tous les domaines de notre vie. Et donc là, demain, pour ce 8 février, eh bien, équilibrons notre capacité, on va dire, à donner, donc que ce soit de l'argent, que ce soit de notre temps, que ce soit de nos connaissances, quoi que ce soit. Équilibrons cela avec notre faculté également à recevoir. Parce que parfois, effectivement, il y a des personnes qui peuvent avoir du mal à donner, mais il y en a d'autres également qui ne sont que dans le don et qui ont du mal aussi à recevoir. Et au final, eh bien, donc, tout ça est un grand équilibre. Donner pour recevoir et recevoir puis donner aussi. Parce qu'il se peut aussi que vous soyez actuellement dans une période où vous avez besoin de recevoir, recevoir de l'amour, recevoir de l'argent, voilà, recevoir des conseils. Mais à ce moment-là, ce n'est pas non plus un souci, puisque à un moment donné ou à un autre, ça va vous aider à vous renforcer, à vous rééquilibrer vous-même, et vous allez pouvoir à votre tour, à un moment donné aussi, donner en retour. Donc sur cette carte, une fée aux nombreux dons regarde dans un miroir, mais ne voit que le manque. Son point de vue sur sa propre situation est faussé par la peur. Alors ça c'est pareil et c'est quelque chose qui peut d'ailleurs aussi faire un obstacle à l'abondance dans votre vie. C'est si vous voyez par le manque, si vous dites ah là là je manque d'argent, je manque d'amour, je manque de temps, peu importe ce que vous pensez que vous manquez, quand on pense au manque, on vibre le manque et on attire le manque. Donc essayez de sortir de ce schéma donc de manque. Et on va voir avec le petit oracle des anges quel est le conseil supplémentaire eh bien, pour nous aider demain à équilibrer un petit peu tout ça, le donner, le recevoir, l'argent également, les finances, si vous êtes un peu trop dépensier ou un peu trop économe, comme le dit la carte. Merci à l'oracle des anges, merci aux anges de m'envoyer un message clair pour aider toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pour qu'ils aient un conseil supplémentaire afin de traverser au mieux les énergies de cette journée du 8 février. Merci les anges de m'envoyer un message clair. Et je pense aussi à équilibrer d'ailleurs la matérialité, la matière et la spiritualité. C'est ce qui me vient là également. Pensez à vous ancrer dans la terre parce que nous sommes sur terre, elle est tellement belle, tellement riche, elle nous nourrit cette terre-mère. Et ensuite, eh bien, tournez-vous également vers les cieux et vers toute l'aide de ce monde invisible qui est là avec nous au quotidien. La carte ne veut pas sortir. Mais je vais un peu nettoyer le jeu. Alors c'est quelque chose qu'on m'a appris aussi quand vous voulez, si vous avez vous aussi chez vous des oracles, des tarots, pour les nettoyer, il suffit de les frapper comme ça sur une table. Merci aux anges de m'envoyer un message clair. Le chemin du milieu. Hop, je vous montre la carte. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ben voilà, ça rejoint exactement ce que je vous disais. Cherchez l'équilibre. C'est le plus important. On parlait tout à l'heure, si vous êtes trop dépensier ou trop économe, ben c'est sûr que, je dis n'importe quoi, mais si vous gagnez 1 500 € par mois et que là, vous avez prévu une dépense à 1 200 € par exemple, et il vous restera plus de 300 € pour finir le mois, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux différer cette dépense ou la faire en plusieurs fois. Ou au contraire, je sais qu'on nous conseille d'économiser, de mettre de côté chaque mois un minimum de 10% de nos revenus, enfin de ce qui rentre. Mais c'est pareil, si vous économisez 80% de votre salaire, et bien du coup vous bloquez aussi cette abondance, vous bloquez l'équilibre, vous bloquez l'énergie. Parce que l'argent est aussi une énergie en fait. Et c'est une énergie qui devrait être à notre service, à tous. Donc voilà, essayez donc demain d'être le plus possible dans l'équilibre. Et regardez si autour de vous, vous pouvez faire une bonne action en aidant quelqu'un, donc que ce soit dans le domaine financier, mais également ça peut être une collecte dans le magasin que vous fréquentez habituellement pour les personnes qui ont beaucoup perdu pendant toute cette année qui vient de s'écouler et qui ont peut-être besoin de ça pour pouvoir aujourd'hui nourrir leur famille. Et ça peut être juste donner de votre temps, donner un conseil, appeler aussi quelqu'un peut-être dont vous n'avez pas pris les nouvelles depuis longtemps. Donc voilà. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'être de plus en plus nombreux. Je sais que je le dis toujours, mais c'est vrai que ça grimpe, ça grimpe.
à me suivre et à profiter de ces conseils. J'espère qu'ils vous aident, j'espère qu'ils vous parlent. Vous pouvez me dire en commentaire d'ailleurs combien ils vous ont aidé, ce qu'ils vous ont apporté. Ça me fera un très grand plaisir de vous lire comme chaque fois. Merci aussi à vous qui m'envoyez des messages privés. Si vous êtes sur YouTube, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications des parutions des diverses vidéos. Et sur Facebook, vous pouvez également activer la cloche pour être au courant des prochains directs, et ne rien rater. Encore une fois, excusez-moi si par moments je suis un peu confuse aujourd'hui. Comme je vous le disais, je viens d'apprendre une nouvelle un petit peu difficile. Et je pense à toute la famille aussi de cette personne qui vit des moments difficiles, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous aussi en ce moment. Et je leur envoie beaucoup d'amour. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous aime très fort. Je vous souhaite une magnifique journée du lundi 8 février. Et à demain pour les énergies et les conseils du jour. Gros bisous, je vous embrasse fort.